Ma TV en Beaujolais, au Salon BD en Beaujolais 2015, avec le Rhône et la ville de Villefranche, et le Père Lagrolle et la librairie Les Neuf Mondes. Bonjour et bienvenue sur Ma TV en Beaujolais. Aujourd'hui encore, nous accueillons un autre dessinateur sur notre plateau qui est situé au Festival BD 2015 de Villefranche-sur-Saône. C'est HD. HD, le dessinateur de Lucky Luke, mais le dessinateur aussi de plein d'autres séries. On va faire le point avec lui. Tout d'abord, HD, vous avez repris Lucky Luke il y a quelques années. Est-ce que c'était un rêve de gosse ? Non. si, c'était rêve de gosse. Bon, ça fait maintenant plus de 10 ans que j'ai repris, mais il y a toujours ce plaisir de se dire que si à, je dirais, 6 ans, j'avais pas ouvert un Spirou avec des chapeaux de cow-boy de tous les côtés, c'était en l'occurrence une case énorme d'un épisode de Lucky Luke qui s'appelait Le Juge, où il y avait un duel au poker sur un ring de boxe et il y avait des milliers de chapeaux. J'avais été fasciné par cette image, et si je m'étais dit que des années plus tard je dessinerais ça, j'aurais vraiment pas cru. Non, c'est comme quoi dans notre métier, je crois qu'on peut réaliser vraiment ses rêves de gosse. C'est assez bizarre, mais c'est vrai. Déjà, de devenir auteur BD et d'en vivre, c'était quelque chose que je voulais faire depuis ma putain d'enfance. Y arriver, c'était pas mal. En vivre, c'était encore mieux. Mais bon, faire Lucky Luke, là, ça a été la cerise sur le gâteau, quoi. Comment s'est passé le passage justement avec Maurice, puisque vous avez connu Maurice ? Oui, vous avez 8 heures. C'est un concours de circonstances assez étonnant d'ailleurs. J'ai toujours, c'est vraiment assez fabuleux le destin. En fait, un jour je suis appelé par un copain qui venait de prendre la direction littéraire d'un éditeur et qui faisait un album hommage à Maurice. Et il savait que j'avais toujours adoré dessiner Lucky Luke. C'est vraiment une de mes séries favorites avec Astérix. Et il me demande de participer. Donc je lui dis, est-ce qu'on pourra dessiner vraiment Lucky Luke ? Il me dit, oui, ta carte blanche. Donc je fais un petit épisode de 5 planches. Et donc l'album paraît et Maurice a repéré ce travail. Et c'est en Belgique, le jour de mon anniversaire en plus, que Francine Maurice et Maurice m'ont dit ah mais c'est où HD, bon, on a bien aimé ce que bon, tu t'imagines, on fond, on se dit bon, on a une chance incroyable. Puis moi finalement je suis une midinette, hein. Quand chaque fois que j'ai rencontré mes idoles dans ce métier, chaque fois j'ai 8 ans, quoi. J'ai énormément de mal à sortir de cette appréciation de mes idoles. Alors je sais bien que maintenant c'est peut-être moins la mode, mais pour nous, bon, les auteurs BD, les grands auteurs BD, c'était quelque chose d'énorme pour nous, puisque bon, dans notre jeunesse finalement, la BD c'était quelque chose de majeur. La télévision était assez optionnelle, il n'y avait pas grand chose, il y avait 2 chaînes, et encore j'ai connu une chaîne, oui, je commence à être vieux. Et donc voilà, et donc c'est parti comme ça, et donc je me rappellerai toujours, c'était à Middelkerk. Et donc 6 mois plus tard, aussi bizarre que ça puisse paraître, on passe un coup de fil et on me demande si j'acceptais de faire un essai sur une reprise de Rantanplan, mais en strip, parce que comme j'étais plutôt connu pour mes séries d'humour, je savais travailler le strip. À l'époque, c'était vraiment pas la mode, et ça, c'était un truc que j'aimais bien faire. Je faisais aisément, je faisais paraître quelques petits trucs aux États-Unis, donc c'était des choses qui me plaisaient bien. Donc j'ai fait un essai, Maurice a apprécié, c'est parti comme ça, voilà. Et puis, ben voilà, Maurice disparaît, on pense que tout est fini, et puis quelques mois plus tard, vous recevez un coup de fil à nouveau et on vous dit est-ce que ça te tenterait de faire un essai sur Lucky Luke ? Et là, vous tombez de votre chaise. De la même manière que le jour où on vous annonce que c'est vraiment fait. Mais ça a duré tellement de temps, c'est plus d'1 an pour la reprise, quoi. Et vous avez collaboré avec des scénaristes pour les albums. Alors, en fait, il y a 3 scénaristes qui ont travaillé aussi avec vous sur Lucky Luke. Il y a 4. Alors, on va faire le tour. Il y a donc Laurent Gérard. 4, je pourrais même dire 7, parce que si je fais le calcul complet. Alors, on va reprendre. Le premier, c'est Claude Guillouis. Et en fait, le premier, c'est un trio. C'est Louis Robert, Guy Vidal et Claude Klotz, qui en fait signait ses romans Patrick Covin. Bon, ça a commencé comme ça. Ça a été pour le premier. Ensuite, j'ai travaillé avec Laurent Gérard. Nous avons fait quelques opus ensemble.
Après, je suis passé par la case littéraire avec Pénac et Benacquista. Ça s'entend encore 2 autres albums. Et puis je suis revenu à Laurent Gérard et Jacques Pessis, que je connaissais bien. Et voilà, et donc dans les 3 configurations scénaristiques, bon, à chaque fois je fais à peu près le même travail, c'est-à-dire pas seulement illustrer, mais bon, je participe quand même un peu au scénario. Le découpage, c'est toujours moi. Et puis, suivant l'autorisation de mes scénaristes, je rajoute des gags et on essaye de bien s'amuser. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu un panel de scénaristes qui est assez... mais un peu dans la succession de ce qu'a eu Maurice après le décès de Goscinny. Parce que après le décès de Goscinny, Maurice a eu des scénaristes, voilà, en veux-tu. En parlant de scénariste, je voudrais que vous nous parliez aussi d'un grand scénariste qui s'appelle Raoul Covin, avec qui vous avez fait quelques albums aussi. Oui, Raoul, c'est un ami de 30 ans. Oui, Raoul, lui, je l'ai connu. J'étais un aimable amateur qui sortait ses premiers albums. Et c'est marrant parce que le courant est tout de suite passé, c'est-à-dire d'une grande simplicité. Lorsqu'on oublie que c'est quand même une immense vedette et un des scénaristes majeurs de la bande dessinée tout public, hein, ses succès se comptent par millions d'exemplaires. Et ça, on l'oublie vraiment. Ça, c'est un petit peu injuste parce que on cite souvent les grands, mais c'est vraiment à la hauteur dans la digne succession des Goscinny, des Greg, donc des grands scénaristes. Et en fait, Raoul, qui est très vite devenu un copain, a tenté maintes fois me faire rentrer chez Spirou, mais pendant ces années-là, c'était l'époque où les équipes qui se succédaient chez Spirou ne voulaient plus du Belgou-Ringard et du Gros-Nez. C'était quand même un comble, lorsque c'est quand même leur patrimoine. Et donc en fait, très bizarrement, il est venu me rejoindre sur une série que j'avais créée à l'époque, qui était CRS égale détresse. Donc je suis la curiosité dans la carrière de Raoul, parce qu'en fait je suis la seule série qu'il n'a pas créée et avec qui il a collaboré pendant 6 albums. et on s'est beaucoup amusé, et en plus ça l'arrangeait parce que ça lui permettait de refourguer les gags qui ne pouvaient pas passer chez Daniel Cox pour l'agent 221, ou que Daniel était trop flemmard à dessiner. Donc c'était moi qui les récupérais, on changeait l'uniforme et puis ça roulait. Voilà, et ça aussi on s'est beaucoup amusé. On en a fait quand même quelques-uns. Il a commencé au tome 4 et on a terminé au tome 13 quand même, hein. Ça fait quelques albums, hein. Un dernier mot sur un album qui doit vous toucher un petit peu pour d'autres raisons, c'est Les Hockeyeurs. Ah oui, alors ça c'est une respiration que je fais pour m'amuser. C'est parti d'un pari très bête. J'ai dédicacé Lucky Luke à Montréal, et puis on parlait avec des lecteurs, et puis il y avait un responsable éditorial qui était là. Et puis il parlait de hockey, puisque c'est le port national là-bas. Et puis on discute, et puis je participe à la discussion. Il me dit, mais vous connaissez bien le hockey, surtout le hockey professionnel nord-américain? Je dis, oui, je connais. Ah, mais vous avez fait ça comment? Et puis je dis, j'ai joué pendant 15 ans. Et puis c'est parti là-dessus, et puis j'ai dit, mais je comprends pas, dans un pays comme le Canada, vous avez pas une série sur le hockey? Il me dit, oh non, il y a eu 1 ou 2 essais un album par-ci, mais c'était tellement ouais. Je suis bon, on a qu'à faire ça pour rigoler, voilà. Puis ce qui devait être qu'une rigolade s'est concrétisé, et en fait la série a débuté à Montréal. Alors là-bas ça s'appelle Les Canadiens de Montréal, qui est je dirais un jeu de mots sur l'équipe fétiche canadienne et québécoise qui est les Canadiens de Montréal. Et c'est devenu un succès. Alors ça, c'est une série qui est une respiration. Je fais ça avec mon fils, qui m'aide vraiment beaucoup, tant graphiquement, parce que c'est quand même pas du Lucky Luke, c'est pas du tout le même style, c'est plus un style nord-américain, donc il m'aide pour le graphisme et pour la couleur. Et on a déjà fait 3 tomes, et puis Bambou, dont je connais bien le directeur, qui est un ami depuis des années, un jour m'a dit, mais j'aimerais bien adapter ça en français. Donc il a acheté les droits, et donc ça c'est publié maintenant en France. Et là, je suis en train de préparer les scénarios pour que mon fils commence à s'atteler sur le tome 4 qui devrait sortir fin de l'année, voilà. Mais ça c'est la respiration. Mais ça, c'est... Voilà, là aussi, c'est un truc drôle. On fait ça en se disant, oh, là, on va faire ça comme ça. Et puis c'est la machine s'emballe. Et puis on vous appelle, on dit, bon, on va pas s'arrêter à 1. Pour un pays comme le Québec, c'est comme si j'avais vendu 150 000 albums.
Voilà. Les Hockeyeurs, un album qu'on retrouve sur le Festival BD en Beaujolais, tout comme le dernier album de Lucky Luke, qui est, comme il nous l'a dit, réalisé avec Laurent Gérard, et qui s'appelle Les Tontons Dalton. Un bel hommage aux Tontons Flingueurs. Oui. Enfin bon, c'est vraiment pas l'histoire des Tontons Flingueurs. C'est vraiment l'hommage à un certain type de cinéma, une certaine façon d'écrire à Audiard et à Georges Lautner qu'on connaissait bien. Et donc bon, c'est des clins d'œil que les fans du film n'espèrent pas voir ou lire le scénario. Ça n'a rien à voir. Mais il y a des scènes mythiques, on s'est amusé, on a repris les personnages. Bon, ils m'ont fait de sacrés mauvais cadeaux, c'est-à-dire il a fallu que je fasse des tonnes de caricatures. Bon, ça passe de certains ex-responsables de partis politiques qui aiment bien le Carlton, en passant par des couturiers à la mode, toute la clique de comédiens du film. Enfin, et là, ils m'ont pourri la vie. Hein. Là, Jacques Pessis et Laurent Gérard, quand ils m'ont dit « Oh, il y aura quelques caricatures », oui, à bout de 10, j'aurais dit « Ça commence à bien me faire ». Mais voilà. Et puis bon, maintenant, je suis sur les aventures de Lucky Luke jeune, donc j'ai repris mon Kid Lucky, et puis une fois qu'il sera terminé, je pense que Laurent reviendra, et je sais pas qu'est-ce qu'ils me prépareront comme nouvelle surprise, j'espère qu'il y aura moins de caricatures, mais bon, enfin, vu l'accueil du public pour ce dernier tome, ça a été sympa. Excuse-moi, Kid Lucky qu'on retrouve en fin d'année, le tome 3. Voilà, le tome 3 sortira en fin d'année. Là, c'est vraiment plus pour un lectorat jeune. Et puis, c'est une série humoristique. Donc, c'est des gags, une page. Donc, les grands-enfants et les enfants peuvent le lire. C'est pour les plus petits, je pense que c'est plus abordable que des aventures au long cours de Lucky Luke, qui quand même sont plus des aventures abordables à partir de 10 ans. Tandis que Kid Lucky, bon, les enfants se retrouvent dès l'âge de 5-6 ans. Ils peuvent lire ça avec les parents. Voilà, on a essayé... Enfin, moi, j'essaye malgré tout de maintenir un lien avec les plus jeunes lecteurs, parce que la bande dessinée pour les enfants a été tellement dénigrée pendant des années qu'on a perdu tout ce type de bande dessinée, de par le fait qu'il fallait avoir un côté sérieux lorsqu'il y a de la place pour tous. Et si on n'a pas des jeunes lecteurs, des jeunes enfants qui commencent la lecture par ça, dans 20 ans, il n'y aura plus de lecture de BD, puis c'est tout. Donc, moi, c'est un désir de pousser les enfants à continuer à lire. C'est déjà suffisamment difficile, mais maintenant, on commence à voir porter les fruits, parce que je vois les parents arrivent et puis ils me disent mon fils a adoré, il a commencé par ça, ou ma fille a bien aimé. Et c'est marrant parce que j'ai des petites filles aussi qui lisent Kid Lucky plus facilement que Lucky Luke. Donc, ça marche. Beaucoup d'enfants qu'on retrouve aussi sur le salon qui dure jusqu'à demain soir. Ma TV en Beaujolais, au salon BD en Beaujolais 2015, avec le Rhône et la ville de Villefranche, et le Père Lagrolle et la librairie Les Neuf Mondes.